Hop hop hop, on arrête tout. Aujourd'hui, je vous présente un slider à volant de chez Neewer. Et je vous le dis tout de suite, il n'y a pas besoin du permis de conduire pour l'utiliser. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce grand carton? Allez, prends-nous, hop, hop. Oh, une jolie housse avec un liseré jaune. Carton, hop, pas besoin. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Oh, il y en a des choses. Alors pour commencer, un petit mot du directeur du service client, pas moins que ça, de Neewer. Si vous n'êtes pas content, vous saurez à qui vous adresser. Dans un papier bulle, le volant d'inertie. Hop, pas besoin. Ah, il est costaud, hein. Alors il pèse 850 grammes et il fait 11,5 cm de diamètre. Une belle bête. Ensuite, un sachet avec de la visserie. Donc il y a tout pour remonter la poignée, vis et entretoise. Des patins anti-glisse de remplacement pour les pieds. Un adaptateur, un quart de pouce, 3/8 de pouce. Et deux clés hexagonales pour la maintenance et le montage. C'est pas mal. Et on trouve après la vis pour monter le volant d'inertie sur le slider. Et le gros morceau, bien scratché dans la sacoche. J'enlève ça aussi. Le slider lui-même. Belle bête. Les rails sont en carbone. Tout le reste est en aluminium. De la structure des pieds jusqu'à la plateforme, de l'aluminium. Alors c'est bien construit, c'est bien fini, un bel ensemble, hein, puis c'est très rigide, pas de souci de ce côté-là. La plateforme est montée sur 6 roulements pour une meilleure glisse et fluidité. Il y a un frein pour le parquage. Alors on pourrait être tenté de l'utiliser pour freiner le mouvement, pour la prise de vue, mais c'est pas quelque chose que je conseille. Il y a un volant d'inertie, il faut s'en servir, il remplace avantageusement le frein. Il y a une vis 1/4 de pouce au centre pour fixer une rotule ou tout ce que vous voulez, et un filetage 1/4 de pouce d'un côté et un filetage 3/8 de pouce de l'autre. À chaque extrémité, il y a des pieds réglables en inclinaison et en hauteur. C'est cranté pour sécuriser le réglage. On peut en plus adapter la bonne hauteur grâce à la vis, bloquée avec le contre-écrou. Une fois que c'est serré, ça bouge plus. Et tout au bout, je vais serrer pas que ça bascule, tout au bout, un petit patin antidérapant. En dessous, on trouve des filetages pour fixer le slider sur les trépieds. Il y en a donc un à chaque extrémité, un filetage là, un filetage là, et plusieurs filetages dans la plaque au centre. Je vous conseille par contre d'utiliser 2 trépieds et pas qu'un seul. Vous risquez trop de basculer, de bouger lors de votre prise de vue. Alors à moins d'avoir un setup hyper léger comme un smartphone, même si le slider est hyper rigide, c'est autre chose qui va bouger. Là on a fait le tour du slider. Je vais vous donner quand même quelques dimensions, parce que vérifier les données constructeurs c'est un peu une seconde passion. D'un bout à l'autre il fait 87,7 cm. La largeur 16,7 cm. La hauteur est peu importante, parce que déjà on peut régler les pieds, donc ça n'a pas de valeur significative. Et en plus, suivant l'appareil que vous allez monter, là aussi ça va être modifié. Il pèse 1930 grammes tout nu, comme ça, sans le volant. Et une fois qu'on l'a équipé du volant, avec la vis qui va bien, on passe à 2830 grammes. Maintenant, on va bricoler.
Pas besoin d'avoir vu l'intégrale de Bob le bricoleur. La courroie est déjà montée en usine, au moins ça c'est déjà fait. Il reste seulement la manivelle à assembler et la monter sur le volant. Pour ça, il y a 3 pièces. La poignée, une entretoise et une vis. Jusque là, rien de compliqué. On prend la poignée, on met l'entretoise dedans, on glisse la vis. Là, vous suivez, c'est bon? Je pose le volant, je repère un filetage, la clé, et puis voilà, je serre. Hop, un petit coup de clé pour finaliser. Après, on pose le tout assemblé comme ça. Alors attention, il y a 2 petits trompeurs qu'il faudra faire correspondre. Mais bon, si vous êtes arrivé jusque là, vous devriez y arriver. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, ou plutôt la vis sur le volant, il suffit de serrer un petit coup. Je défais mon frein. Et ouh, c'est parti. Et voilà, vous avez un slider pleinement fonctionnel. Maintenant, vous allez me dire, mais il est bien joli ton slider, mais il fonctionne bien. Alors ça tombe bien, mes acteurs sont prêts. Démonstration. Démonstration pour vous donner quelques idées. C'est un slider qui fonctionne très bien. Le volant aide bien à avoir une vitesse constante pour un beau travelling. Ça c'est indéniable. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce genre d'accessoires, je vous préconise de commencer directement par un slider à volant. C'est bien plus simple parce que les autres sont libres et pas le volant, c'est libre et c'est un peu plus dur à maîtriser. Là, en moins de 30 minutes, et je suis large, vous allez avoir un super plan maîtrisé, ça sera nickel. Après, pour l'utilisation, c'est comme n'importe quel autre slider. Soit vous poussez directement la plateforme, donc il faudra prévoir qu'au démarrage, il faut donner une petite impulsion un peu plus forte pour lancer le volant. Après, ça bouge quasiment tout seul. Vous voyez, c'est très très souple, c'est fluide. Ou alors, si vous préférez, pour utiliser le volant, il suffit de tourner. Voilà, conserver une vitesse, il n'y a pas d'à-coup, vous pouvez accélérer, ralentir, à vitesse constante, c'est très très facile, une fois que vous aurez le coup. Alors moi je préfère l'utiliser comme ça. Oui, moi je ne monte pas la manivelle, je l'utilise comme ça. Allez, maintenant, à vous d'être créatif. Cette version qui mesure 80 cm coûte environ 107 €. Il existe aussi une version qui mesure 1 mètre. C'était mon test du slider à volant Neewer 80 cm. Mais bon, ce que j'ai dit pour le 80 cm est aussi valable pour le 1 mètre. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao. C'est bon? Que tu fais là? Attends, arrête. Il n'a jamais de rigoler alors. Et je vous préviens tout de suite, il n'y a vraiment pas besoin du permis de construire, de conduire. Tout le reste, il y en a. La hauteur est pas importante. On peut la. Maintenant, on va bricoler. Laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, faites tout ce que vous voulez. Non, c'est débile.